La maison, il y avait une dalle. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de truc. C'est une dalle, tu peux rien faire, aller là-haut. Il n'y avait vraiment pas de moyen de cacher quelqu'un à un endroit. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Parce qu'il avait avec lui son patron, son épouse. Il a fait le tour partout. Mais il n'y avait aucune place, il n'y avait rien à faire. C'est pendant que je tournais, je suis revenu, il y a M. Tungara qui est venu vers moi pour me dire « Ah, Soro, tu sais, le patron veut descendre parce qu'il pense que c'est lui qu'on cherche et que si lui on l'attrape, il va pouvoir sauver nos vies. » Alassane a été dire à son épouse qu'il allait se livrer. À un moment donné, nous étions 17 dans la maison. Moi, j'ai dit à Adama Tunkara, écoute Adama, c'est moi qui veux le tuer. Alors, tu sais, c'est très simple. J'ai tout réussi dans ma vie. Moi, je vais descendre. Ils vont m'assassiner. Et comme ça, vous aurez la vie sauve. C'est-à-dire que, généralement, le chef envoie les autres à la mort. Moi, mon chef, lui décide d'aller à la mort pour nous sauver. Je lui ai dit, Alassane, mais tu sais que chez nous, au nord, dans l'histoire du Madin, les grands chefs sont toujours tombés avec un de ses lieutenants, avec un de leurs lieutenants, le plus proche. Il se trouve que, par hasard, par la volonté de Dieu, je suis avec toi. Mais moi, je descendrai avant. C'était des moments très, très, très durs. Tous les hommes m'ont dit, non, président, si vous faites ça, nous, on descend avec vous. J'ai dit, mais moi, je serai avec vous. S'ils descendent, tous on descend. Donc, je crois que c'est ce qui a fait qu'il n'est pas sorti. J'ai appelé ma fille, Bintou. Pour lui dire, écoute, Bintou, la vie, c'est comme ça. Hein? C'est un chemin qu'on emprunte et qui, quelquefois, tu arrives à la fin de cette voie, tu empruntes le chemin et la voie finit quelque part. J'ai dit, bon voilà, je crois que le temps est venu pour toi de t'occuper de ta maman. Il faut que tu sois brave. L'escadron de la mort menace désormais de défoncer la grille de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Pendant ce temps-là et dans l'urgence, l'ambassadeur de France et mon père s'activent en coulisses. C'est là que j'ai donc reçu un appel de l'ambassadeur Renaud Vignal me disant « Monsieur le Premier ministre, je viens de recevoir un appel du président Chirac, je viens vous chercher, tenez bon. » Entre 11h30 et minuit, on nous a dit de descendre avec 3 véhicules. On est sorti, on est monté dans le véhicule où il y avait l'ambassadeur, le conducteur, et l'ambassadeur avait porté un gilet, je me souviens, et il a habillé le président avec un autre, et il s'est couché sur le président pendant qu'on sortait de la cour. Dominique et moi, nous nous sommes couchés sur le siège arrière, on nous a recouverts de gilets pare-balles, et c'est comme ça que nous sommes sortis, parce que
quand on sort de ma résidence, il fallait passer devant la résidence présidentielle pour aller à la résidence de France. Alors, je peux vous dire que c'est des moments dont je me souviendrai.